Salut, aujourd'hui je vais vous montrer la création d'une marque de vêtements. Ok, donc là en gros, je vais vous lister dans l'ordre quelle catégorie de produits je vais sortir. Alors par catégorie de produits, j'entends pas une catégorie pure comme t-shirt, caleçon, etc. Mais plutôt le but du produit en question. Vous allez comprendre. Donc c'est parti. Avant de divulguer mon plan, voici les outils à ma disposition pour le mener à bien. Un ordinateur, une table, une chaise, une imprimante, un logement qui fait office de bureau, un abonnement Adobe, que je paye au prix étudiant d'ailleurs, des fournitures de bureau, une caméra, son trépied, une lumière, pas de trépied, un travail à mi-temps pour payer le loyer. Donc, si vous avez tous ces outils, pas mal. À présent, on va faire le plan d'attaque. Première étape du plan. Une pièce. Waouh. Une pièce qui, quand on la voit, on se dit ok, j'ai jamais vu ça, c'est un truc de malade. Qui soit idéalement pas cher. Ouais, idéalement pas cher, c'est le mieux. C'est pas forcément évident. En tout cas, dans ma situation, je suis obligé de faire un vêtement qui me coûte très très cher et je pense qu'il y aura une prod, un nombre de produits extrêmement limité, peut-être même qu'il n'y en aura qu'un seul et qui sera très cher, mais c'est parce qu'il me coûte énormément. En gros, c'est plutôt un vêtement qui est là pour mettre en valeur la marque plus que pour faire des ventes. Deuxième étape, une pièce qui est facile à faire mais qui n'a jamais été vue. À faire. Donc l'idée c'est d'avoir une pièce qui coûte pas grand chose à fabriquer, que la plupart des ateliers sont en capacité de la faire, mais qui à la fois est une pièce qui met tout le monde d'accord et qui est facilement achetable, qui a une vraie histoire. Alors là évidemment je le précise pas, mais c'est vrai qu'il va falloir faire preuve d'un petit peu d'imagination et de créativité pour arriver à dénicher une idée sympa qui a jamais été faite ou alors quasiment été jamais faite, en tout cas dans le continent et avec la cible que vous voulez viser. Donc c'est là qu'il va falloir être fort et se démarquer, il va falloir être très malin. Donc ça c'est l'étape 2 du plan, cette pièce, j'ai déjà le prototype qui est prêt. J'espère que ça va marcher, en vrai c'est une pièce, je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais bon au moins c'est du jamais vu. Mais toute la stratégie arrive là. Troisième étape du plan, des basiques. Donc l'idée c'est de faire des pièces qui vont plaire au plus de nombre possible. Donc autant sur le début on était sur des pièces qui étaient ciblées pour un public averti à la mode, autant là on va essayer de viser le grand public. Alors ce qui est pas mal c'est de faire des basiques que toutes les marques indépendantes ne vont pas forcément faire. Là par exemple moi je vais commencer par un caleçon, enfin c'est pas vraiment un caleçon, c'est un boxer. Un boxer qui va être dans la direction artistique de la marque, donc moi en l'occurrence c'est assez élégant, donc ça va reprendre un petit peu les modèles de boxer élégants, mais ajouter un twist. Voilà, un twist. Pareil, ce qui va avec boxer, t-shirt, ça peut être aussi des chaussettes, ça peut être aussi, qui sait, des casquettes. Alors moi c'est pas trop mon truc les casquettes, ça sera pas des casquettes, mais voilà, des basiques qui sont achetables par tout le monde et qui vont permettre, vu qu'ils feront déjà partie de la collection, déjà de faire des premières ventes pas chères, accessibles pour tout le monde. Et en plus de ça, de compléter vraiment bien les looks avec des pièces qui plus tard seront plus créatives. Donc ça c'est l'étape 3 du plan. Étape 4 du plan. Donc là c'est là qu'on va commencer à entrer vraiment dans un côté mode. Une fois qu'on a fait toutes ces créations, on va vraiment partir sur des pièces qui vont coûter un peu plus cher, à condition qu'on ait des premières ventes. Si jamais les ventes c'est compliqué, on va faire du marketing. Alors là on va bourriner sur TokTok, Instagram, Twitter, X, dans la rue, des affiches, des stickers, des ronds, ouais je raconte un peu n'importe quoi. Donc quatrième étape, des pièces qui vont être vraiment l'ADN de la marque. C'est-à-dire que la quatrième étape du plan, on n'est plus sur les deux premières étapes où on est sur des produits extrêmement créatifs qui ressemblent pas vraiment aux autres marques et pas non plus sur des basiques hyper simples et peu coûteux. On part sur des produits de tous les jours, à savoir des pantalons, des sweats, des vestes, des manteaux, etc. Mais ici, c'est vraiment là qu'on va s'exprimer et qu'on va montrer notre différence par rapport aux autres marques. Et c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on pourrait commencer par ça initialement, mais disons qu'avec des budgets serrés, le milieu de la mode, c'est un milieu qui est assez compliqué en termes de budget en fait. Vous avez souvent des minima qui commencent assez haut. Si vous voulez faire produire en Europe et encore plus en France
Et bah en plus d'avoir des gros minima, vous devez mettre un certain billet unité par vêtement, donc c'est pas forcément facile. Et disons qu'avec les premières ventes générées avec les basiques, ça permet déjà de tâter un petit peu le terrain et de commencer à connaître sa clientèle, et puis du coup de pouvoir faire des choix en adéquation, et puis vraiment commencer la vraie direction artistique de la marque si on veut. Donc voici la stratégie du début. Est-ce que ça va marcher? On sait pas. Mais faut se dire qu'il y aura forcément quelqu'un, si moi c'est des produits qui me plaisent, c'est des produits qui plairont à d'autres. Bon, je précise à nouveau, hein, c'est pas une méthode miracle, c'est une méthode qui n'a pas encore été appliquée, c'est juste le plan que je vais suivre. Donc j'ai aucune idée de si ça va marcher, et si ça se trouve il y a des plans qui marcheront beaucoup mieux avec vous, et qui vous paraissent même plus logiques que celui-là.